geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 17 février 2022. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint tout de suite pour sa chronique Simon Lessard et à l'homélie, ce sera Éloi Gillard. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, dans la méditation de notre Père, on est rendu à la demande centrale. Et c'est très important parce que les Juifs, le peuple hébreu, avaient une manière spéciale d'écrire où souvent ils cachaient le plus important au centre de leur texte. Alors c'est très important, par exemple, quand vous lisez un psaume, allez trouver quel est le verset central, c'est souvent le cœur de cette prière. Eh bien ici, le cœur de la prière de notre Père, c'est cette quatrième demande. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc, tout juste avant, on avait demandé que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et vous le savez, réaliser parfaitement la volonté de Dieu, ce n'est pas humain, c'est divin, c'est surhumain. Donc, voilà pourquoi il faut demander à Dieu de l'aide. Et justement, dans cette demande, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, eh bien, on demande à Dieu des forces, une force divine pour accomplir parfaitement sa volonté. Donner, tout donner, se donner soi-même, pour faire ça, ça prend évidemment l'aide de Dieu. Pardonner jusqu'à 7 fois, 77 fois, ça aussi, c'est pas humain, c'est divin, on a besoin de l'aide de Dieu. S'abandonner, se sacrifier dans les croix de nos vies comme Jésus, là encore, ça dépasse nos propres forces. Voilà pourquoi on demande à tous les jours de ce jour l'aide de Dieu pour accomplir sa volonté le plus parfaitement possible. Et vous savez, dans cette demande, je dirais que c'est un peu comme la nourriture. De même qu'on mange 3 fois par jour, eh bien, il est bon de demander au moins 3 fois par jour l'aide de Dieu. Le matin en se levant, le soir en se couchant, et l'Église nous dit, dans la tentation, là, il faut vraiment demander l'aide de Dieu. Donc, prier le Notre Père, spécialement dans la tentation, ça peut vraiment nous donner des forces spéciales. Et on a le droit un peu aussi de demander des collations. On n'est pas obligé de se limiter aux 3 repas principaux de la journée. Donc, aussi souvent que nécessaire, on peut demander à Dieu cette nourriture, cette force, cette grâce qui nous vient en aide. Quel est ce pain que l'on demande? Alors évidemment, oui, ça peut être le pain terrestre, parce qu'après tout, on a un corps, et pour faire la volonté de Dieu avec notre corps, on va avoir besoin de tout ce qui est nécessaire à la vie corporelle, la vie matérielle humaine, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a un mot spécial qui arrive une seule fois dans la Bible pour décrire ce pain-là dans la prière. C'est un mot grec que je ne vous dirai pas parce qu'il est très compliqué à prononcer, mais que si on traduisait littéralement, il faudrait dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain super substantiel ». Quel mot étrange! Eh bien, ça, c'est pour nous dire que ce n'est pas un pain ordinaire, c'est un super pain. Un pain qui fait que notre substance humaine est élevée au ciel. Je joue un peu sur les mots ici, pour nous. Un pain céleste, un pain des anges. Et évidemment, ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser à l'Eucharistie. À chaque fois que nous allons à l'Eucharistie, justement, nous mangeons ce pain super substantiel, ce pain divin qui nous donne les forces pour avancer sur le chemin de la vie chrétienne. Alors, c'est très, très important de se nourrir à ce pain céleste tous les jours. N'oubliez pas, nourrissez-vous du pain super substantiel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 20, 21, 22 mai 2022 sous le thème Gratitude. En compagnie du Père Michel Marie, Geneviève Côté, des docteurs Marie-Camille Duquette et Nicolas Michaud, Miguel Padilla et Sylvain Charon, invité spécial Christine Michaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433, sans frais 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de février. C'est le mois de la Saint-Valentin, bien entendu. Et il s'agit d'un pendentif. C'est le pendentif de l'amour et de l'amitié. Il est en cristal tchèque. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, moi, je vous invite vraiment à aller sur notre site Internet. Il y a des gens qui ne le connaissent pas. Imaginez, sur notre site Internet, vous pouvez revoir les émissions que vous voulez. Un exemple, vous voulez voir une émission avec, je ne sais pas qui, quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Vous allez dans le moteur de recherche du site Internet, vous cherchez le nom que vous voulez, vous cliquez sur OK et l'émission que vous désirez va apparaître et c'est tout à fait gratuit. Prenez le temps de vous en servir. C'est des heures, moi je dis des centaines d'heures de ressourcement. Alors profitez-en, c'est tout à fait gratuit. Je vous remercie d'avance de votre prière soutenue et merci de tout mon cœur de votre grande générosité pour la victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Et bonjour mes amis, bon matin. Le temps avance, hein? On se disait il n'y a pas longtemps, le mois de février, le plus court et le plus long, peut-être en même temps le mois de l'année, l'hiver qui s'étire, mais il y en a une bonne moitié de passé. Et on va se laisser réchauffer le cœur avec une question que Jésus nous réserve, à laquelle c'est difficile de se défiler. On est obligé de répondre, puis pas avec les mots qu'on nous a appris, avec ce qu'on a dans le cœur. On va suivre l'exemple de Pierre et de quelqu'un d'autre. Alors, on y va tout de suite dans l'Évangile de Marc. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages de Césarée de Philippe. Et en chemin, il posa à ses disciples cette question. « Qui suis-je au dire des gens? » Ils lui dirent « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. » « Mais pour vous, lui demandait-il, qui suis-je? » Pierre lui répond « Tu es le Messie. » Le Christ. Alors il leur enjoignit de ne parler de lui à personne. Et il commença de leur enseigner, le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et, après 3 jours, ressuscité. Et c'est ouvertement qu'il disait ces choses. Pierre, le tirant à lui, se mit à le lui faire de vifs reproches. Mais Jésus, se retournant et voyant ses disciples, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Moi, je ne suis pas un gros amateur de cinéma. Je ne sais pas pour vous, j'aime mieux la musique. Mais un bon film, hein, c'est quand on est surpris par les retournements inattendus, bien sûr. Puis quand on est tenu en haleine, dans les situations qui nous déstabilisent et qui, jusqu'au bout, nous tiennent un peu sur le bout de notre siège, là, même si on se doute comment ça va finir, hein, comment est-ce qu'ils vont s'y prendre. Là. Bon, voilà. Dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, hein, on assiste à un sommet. Pierre fait une belle déclaration, puis tout à coup, non, c'est pas du tout ce que vous pensez, le Messie.
Le Messie, le Christ, ça veut dire la même chose, celui qui est capable de tout ouvrir. On a eu l'occasion de se le dire. Hein? Je vais prendre un témoin pour ça. On va comprendre ça. On va comprendre ce qu'il veut dire là, à la lumière de sa vie. Il a déjà été interviewé ici à la Victoire de l'amour. Ça fait très longtemps. J'en ai déjà parlé aussi, mais c'est le fun qu'on revienne sur ce bonhomme-là. Je l'aime beaucoup. Il est de mon âge. Il s'appelle Tim Guénard. Tim Guénard, c'est un jeune Français qui est né de parents polytoxicomanes, alcooliques, et le couple était séparé très rapidement. Je ne sais pas si Tim était un enfant difficile, mais sa mère le battait beaucoup. Et à un moment donné, elle l'avait attaché au bord du chemin en France. Venez le chercher, moi, j'en veux plus. Elle l'avait attaché après un poteau. Et la police le prend, la ramène chez son père, qui le battait encore plus violemment. À un moment donné, il le précipite dans la cave, Kim était tout cassé. Il va passer presque 1 an à l'hôpital. Et après ça, ça va être l'enfer, évidemment. Ça va être l'enfer de la drogue. Ça va commencer, là, prostitution, tout ce que vous pouvez imaginer, violence, vol. Et il va rencontrer un Dominicain à Paris, auquel il va faire un tour de moto, puis il était sûr que le Dominicain allait lui dire, excusez le mot, maudit fou, mais c'est pas ça du tout. Le Dominicain lui dit, hey, c'était le fun. Et j'aimerais ça qu'on le refasse. Et là, il va devenir ami, puis Tim va s'ouvrir bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Puis c'est impressionnant, hein? Lui qui vient d'un milieu, là, au bas de la société, il va marier une femme des grandes familles de Bordeaux. C'est du tout au tout, ça, en France. Hein? Et ça marche. Et Tim donne des témoignages partout. Et voici ce qu'il dit. Aimer quelqu'un, regardez bien, c'est croire que chaque personne blessée dans sa mémoire, son corps, son cœur, peut changer sa blessure en source de vie. Aimer, c'est espérer pour l'autre et lui inoculer le virus de l'espérance. Wow! Si Jésus est le Messie, le Christ, c'est qu'il nous donne cette conviction-là au-dedans de nous, parce qu'il a traversé tout ce qui nous empêche de vivre, nous. Il nous donne cette conviction-là que l'amour peut toujours être plus profond et est capable de venir chercher et transformer en source de vie ce qui nous empêche de vivre. Hey, c'est assez extraordinaire. C'est le secret des chrétiens, ça, hein? Être chrétien, c'est pas croire au grand boss en haut, ça n'a aucun rapport. C'est ici, tout peut devenir vie nouvelle en lui. Pas de même, là, c'est bien évident. Et que des fois, il faut passer par des grands passages à vide. Il faut que notre ego commence à mourir tranquillement. Et des fois, il faut souffrir pour ça. Mais quelle récompense! Quand Dieu a pris la place au fond de nous, il y a une espérance qui est invincible. C'est ça la foi, hein, dans le Messie. Il y a un élan au fond de nous que rien ne peut plus arrêter. On sent que c'était celui qui animait Jésus. Et on lui demande-tu ça? De venir nous chercher en ce sens aujourd'hui, de venir communier à nous avec son amour invincible. Et bénis-nous, Seigneur, là-dedans, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Hey, bonne vie. À bientôt, tout le monde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je tiens à vous inviter à faire vite si vous voulez participer à la retraite spirituelle donnée par la Victoire de l'amour animée par Sylvain Charon. Le père Michel-Marie sera là, Christine Michaud, qu'on aime tant, sera là aussi, d'autres invités, Miguel qui va être là en chanson aussi. C'est le 20, 21 et 22 mai prochain. Évidemment, si les mesures sanitaires se resserrent et qu'on doit annuler la retraite, vous serez remboursé intégralement. Ne vous inquiétez pas, mais c'est un oasis où venir puiser pour refaire nos forces d'amour, nos forces spirituelles. C'est une retraite qui se remplit très vite, donc n'hésitez pas. Et j'ai compris que Dieu existait, qu'il m'aimait d'un amour fou. C'est vraiment une certitude qui est venue se greffer en moi. Et avec ça, j'ai voulu devenir prêtre. Me voilà, tel que je suis.